Bonjour à tous, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du taureau pour le mois de juin. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à accueillir ce beau mois de juin qui arrive. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde, donc prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous proposer et n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc, j'ai utilisé le tarot de Marseille, une carte de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval pour avoir l'animal qui vous accompagnera ce mois-ci. Donc, on va regarder la carte centrale et nous avons la très belle carte du soleil. Alors, ce mois-ci, vous rayonnez. Vous êtes optimiste, chaleureux. On vous conseille d'aider et de soutenir votre prochain, votre entourage, que ce soit les enfants, la famille, les voisins, les amis. On s'affirme avec bienveillance et puis surtout, on va partager sa bonne humeur, sa joie de vivre. On partage son bonheur avec les autres. C'est une carte qui nous parle de fraternité, d'amitié, d'échanges affectueux. Donc on n'hésite pas à briller et à dire à son entourage qu'on les aime. Attention malgré tout à l'ego. Des fois on peut se mettre un peu au-dessus des autres. Donc c'est ça qu'il va falloir également surveiller. En tout cas, c'est une très belle carte qui vous annonce un très beau mois de juin. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental et nous retrouvons la carte du diable. Alors le diable, lui, il va nous parler de désir, d'envie à satisfaire. Le diable pourrait nous parler également dans le domaine affectif qu'il y a des relations amoureuses, passionnées et excessives. On a rencontré quelqu'un et on est tombé sous son charme, surtout avec la carte du diable. C'est une personne qui est très attirante. Elle nous attire magnétiquement, c'est comme un aimant. On peut dire qu'avec le soleil qu'on a trouvé son âme sœur, on a trouvé la personne qu'on avait vraiment envie de connaître, envie de rencontrer. On se sent vraiment attiré, on est heureux, on est bien, on a toujours envie d'être ensemble, on partage tout à deux, on s'appelle souvent, on fait tout pour être ensemble. Alors, le diable, lui, pourrait représenter aussi de la jalousie excessive. Il y en a peut-être un des deux dans la vie de couple qui veut dominer l'autre. Il y en a un qui est un peu plus soumis au désir de l'autre également. Ici, le diable nous parle de séduction et de passion. C'est vraiment la passion qui l'emporte. Donc on va gérer ça ici avec passion, avec intelligence. Et puis ça peut nous parler donc de jalousie, quelquefois excessif, de possessivité. Vous avez un partenaire qui est très jaloux, très possessif, qui veut peut-être savoir où vous allez, avec qui, à quelle heure tu rentres, qu'est-ce que tu fais. Donc attention à ne pas se laisser envahir non plus, parce qu'il pourrait y avoir ici un personnage quelque part qui vous vampirise, qui vous capte toute votre énergie, qui vous étouffe finalement, qui vous empêche de vivre. Donc, attention ici à l'orgueil, par exemple, excessif d'une personne de votre entourage. Alors, c'est votre conjoint, c'est un de vos amis, c'est un voisin. Voilà, c'est regardez par rapport, vous, à ce que vous vivez et regardez votre entourage. Donc, en tout cas, vous avez affaire ici à une personne qui sait s'imposer, qui sait imposer son pouvoir sur les autres, qui sait imposer ses volontés. Alors, où c'est vous dans le couple qui dominez, qui imposez vos volontés et vous soumettez les autres à vos pieds, parce que c'est vous qui décidez, c'est vous qui décidez d'aller à tel endroit, on fait ça. Voilà, il y a des désirs, il y a des envies ici que vous avez envie de satisfaire et que vous allez imposer aux autres, tout simplement. Ou alors, au contraire, c'est quelqu'un de votre entourage
qui au contraire vous soumet à ses propres envies, à ses propres désirs. Donc ici, ça peut parler aussi de personnes, on fait la rencontre d'une personne qui a une certaine addiction. Ça peut être des addictions au sexe, comme à la drogue, comme à l'alcool également. Hein. Ça pourrait représenter une dépendance affective également. Hein. Ici, on ne sait pas faire sans l'autre. On est perdu sans l'autre. Voilà, tout simplement. Hein. On est très attaché à l'autre. Hein. On a vraiment ici le soleil nous fait miroiter, nous fait briller. On a, voilà, ça peut être la rencontre d'une personne et puis vraiment on est, comment dire, obsédé par cette personne. On pense qu'à elle. Hein. Quand on la voit, on a les yeux qui brillent, qui pétillent, on a envie de se mettre en avant, on est heureux de son bonheur, hein. On a envie d'être heureux et on va tout faire pour y arriver. Alors, tous ceux à qui ça ne plaît pas, si par exemple vous rencontrez quelqu'un qui ne plaît pas à votre entourage, on s'en fout. Hein. Moi, il me plaît, moi je suis bien, moi il m'attire, voilà, je veux être avec cette personne. Hein. Donc, ça peut représenter aussi dans les amitiés, dans les relations amicales, hein, des personnes également qui peuvent abuser de votre gentillesse, qui abusent de votre amitié, tout simplement. Hein. Donc, attention là aussi à ne pas se laisser envahir. Hein. On peut se laisser submerger par les autres et donc finalement, on se sent étouffé. Après, on manque de liberté. Hein. On a toujours des comptes à rendre. Donc, ça peut devenir assez pesant, assez difficile. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel et nous retrouvons la carte de l'ermite. L'ermite nous parle de lenteur. Voilà, c'est très très long. L'évolution est très lente. Peut-être que vous arrivez en fin de carrière finalement et que vous préparez votre retraite. Hein, également. Ça fait longtemps que vous êtes dans votre entreprise ici et que vous avez une longue, très longue expérience que vous allez faire profiter votre entourage. Vous allez aider, conseiller, éclaircir les autres. C'est peut-être des stagiaires que vous allez avoir avec vous et donc vous allez partager hein, votre ancienneté, votre sagesse, votre carrière. Hein. Vous allez ici aider. Ici, ça pourrait représenter que finalement, après une longue attente, vous aboutissez ici à une évolution professionnelle. Vos compétences vont être reconnues. Votre ancienneté est reconnue également. Hein. Donc, avec le soleil, ça parle de promotion, d'avancement, de récompense également. Est-ce que vous allez avoir un nouveau grade, enfin ? Un grade supérieur, est-ce que c'est une reconnaissance matérielle financière également hein en tout cas, on voit que avec le soleil, la situation s'éclaircit enfin. Hein vous avez été patient et vous avez eu raison, puisque ça nous parle maintenant de récompense. Vos efforts sont enfin récompensés. Hein. Donc, on peut, votre entourage professionnel peut se montrer généreux. Hein. Peut-être on vous prépare un pot de départ, on vous invite au restaurant parce qu'ici, il y a un départ à la retraite. Hein. En tout cas, le soleil apporte généralement le succès, la réussite et aussi c'est une carte de prospérité. Hein. Donc, tout va bien au niveau professionnel, même si ça vous a coûté, bien sûr, beaucoup de temps. Hein. Donc, ça pourrait représenter un entretien professionnel pour ceux qui sont dans une période où il n'y a pas de travail. Par exemple, vous êtes au chômage de longue durée. Hein. Ici, il pourrait y avoir un entretien professionnel où, enfin, la situation s'éclaircit. Hein. Enfin, on peut vous proposer ici un stage, un contrat. En tout cas, il pourrait y avoir un accord qui pourrait être passé. Hein. Ça peut parler de partenariat également. Peut-être qu'on va vous demander justement de faire partie d'une équipe, on travaille en binôme, ou alors on vous demande de vous associer parce que justement vous avez une longue expérience dans ce domaine. Hein. Vous savez de quoi vous parlez, votre travail vous le connaissez par cœur, hein, parce que vous êtes quelqu'un de très méticuleux.
hein. Vous arrivez à l'heure, vous connaissez votre travail sur le bout des doigts. Donc, on pourrait faire appel à vous justement pour venir, voilà, comment dire, on vous demande vos conseils, hein. Donc peut-être que vous aussi dans votre vie professionnelle, après une évolution assez lente, hein, peut-être vous essayez là, vous cherchez un chemin pour vous mettre en avant, pour vous mettre en lumière, pour qu'on vous reconnaisse également dans votre univers professionnel, hein. En tout cas, il pourrait y avoir une recherche ici bénéfique, positif, hein. Voilà, on signe un contrat, il y a un accord qui est conclu ici, hein. On va regarder dans le domaine financier, on a la carte du monde. Comme le bélier, tout va bien avec le monde. Le monde nous garantit généralement de très grandes rentrées d'argent. Généralement, on s'épanouit grâce justement à sa situation matérielle et financière, hein. Ici, on peut aimer le luxe, le tape à l'œil aussi avec le soleil. On aime tout ce qui brille. Donc, on aime les belles maisons, les belles voitures, les vêtements de luxe, les bijoux aussi, hein. Peut-être qu'on a envie, justement, de s'acheter de belles choses, comme des beaux meubles également, hein. On est très, ici, attaché, on est très attiré par les belles choses, hein. On a envie de s'entourer de belles choses, de beaux meubles, de beaux bibelots par exemple. Envie de redécorer son intérieur. Ici, ça pourrait parler de déménagement. On part en vacances, on fait un voyage à l'étranger, on part en famille, on part avec ses enfants, hein. Ici, c'est prévu depuis longtemps, hein. Donc, voilà, on a envie de profiter de la vie, en tout cas, hein. On a envie de sortir ici un peu de sa zone de confort, en fait, hein. On fait plaisir à ses enfants, puisque ça nous parle également avec le soleil de générosité. On se montre généreux envers son entourage, hein. Ça nous parle d'aisance financière, bien sûr, hein, avec le soleil. Est-ce qu'il y a ici une rentrée d'argent qui vous est bénéfique, positif, hein? C'est possible. Le monde nous parle également, bien sûr, de voyage à l'étranger, hein, tout simplement. Un voyage assez lointain. Voilà, c'est voilà, il y a de grandes rentrées d'argent qui rentrent, hein. Alors, est-ce que on vous doit de l'argent? Est-ce que c'est un apport? Est-ce que vous avez acheté un bien et puis ce bien était rentable? Est-ce que c'est des placements qui sont très avantageux pour vous, hein? En tout cas, ça nous parle également de talent, de succès, de réussite financière, hein, et de générosité surtout. Donc, on fait profiter les autres, on partage, mais ça peut parler de recevoir de l'aide et du soutien de la famille, hein, également. Ou c'est vous qui soutenez également vos enfants, hein. Vous les aidez à se lancer dans la vie, par exemple, hein. Ça peut parler ici d'investissement immobilier, hein, également. Vous avez peut-être envie d'acheter une résidence secondaire, pourquoi pas, hein, au soleil, pour faire fructifier ici vos biens, hein. Donc ensuite, dans les énergies physiques, on a la carte de la justice. Donc la carte de la justice nous parle ici d'équilibre, hein. Ici, on arrive à maintenir un équilibre. Alors, on fait de l'exercice physique, bien sûr. Ça peut nous parler d'équilibre alimentaire. On fait attention à ce qu'on mange. On fait attention également à son sommeil. En tout cas, on prend soin de sa santé, hein, tout simplement. On fait attention à soi, hein. Donc, on va avoir besoin ici peut-être de repos, de vacances, de calme. On a envie de s'amuser, de se distraire aussi, de voir du monde. On équilibre d'ailleurs les sorties, vous voyez.
voilà, on sort une soirée, on s'amuse, le lendemain on se repose. Hein. On arrive finalement à maintenir un bel équilibre, aussi bien pour soi, mais aussi bien pour les autres. On est honnête également avec son entourage. Hein. On va ici faire preuve de bienveillance, on va mettre de la souplesse dans sa façon de communiquer. On va se montrer beaucoup plus juste, beaucoup plus accueillant. Hein. Bienveillant envers son entourage également. Et puis s'il y a des décisions à prendre, on va savoir les prendre, hein, surtout si ça concerne sa santé. On va ici prendre le temps de réfléchir, de poser le pour et le contre. Qu'est-ce que j'ai besoin ici, puisque la carte de la justice peut nous parler de calcul rénaux. Hein, attention les reins par exemple. Donc voilà, si on a des décisions à prendre, on va les prendre. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Et nous avons la carte de la malachite qui nous parle de libération émotionnelle, de blessures et de cœur. Donc c'est une pierre verte bien sûr, hein, généralement qui est associée déjà au signe de terre, hein, surtout pour les taureaux. Donc c'est une pierre comme ceci, donc à porter sur soi, en bracelet, en bague. Faites-vous plaisir, faites-vous offrir un bijou en malachite. Par exemple, c'est la fête des mères dimanche, n'oubliez pas. Alors, votre cœur a été blessé par le passé et il a besoin de toute votre attention. Vous pensez peut-être avoir dépassé les souffrances du passé et ne plus en être affecté aujourd'hui. Mais il est possible que vous gardiez des cicatrices non palpables qui vous empêchent d'être dans la pleine ouverture de votre sphère émotionnelle. Avez-vous compris et transcendé toutes les souffrances que vous avez vécues? Reste-t-il en vous une hypersensibilité qui peut vous pousser à vous retrancher dans une énergie de protection? Votre cœur est-il prêt à aimer inconditionnellement? Vous pouvez vous libérer des blessures passées, comprendre et dépasser ce que vous avez vécu, exprimer vos émotions pour ne plus les subir et ouvrir votre cœur à l'amour de l'autre. La malachite vous accompagne dans ce travail de libération émotionnelle, alors partez à la recherche de la clé de votre cœur. Apportée sur le chakra du cœur, bien sûr, elle va atténuer les émotions sur le chakra du cœur. Alors ici, ça peut nous parler de liberté, justement, si par exemple vous vous sentez prisonnière dans votre couple, hein, vous vous sentez écrasée, soumise, hein, vous avez peut-être affaire à un perverse narcissique et là vous avez besoin de reprendre votre liberté. La malachite va vous aider justement à vous exprimer, à ouvrir votre cœur et à comprendre en fait pourquoi vous en êtes arrivé là. Hein. Voilà, donc un beau travail ici sur le chakra du cœur en tout cas. On va regarder l'animal de pouvoir qui vous accompagne, c'est la fourmi. J'avance un pas après l'autre, je fais preuve de patience, mon objectif m'attend au bout du chemin. Hein, donc comme la carte de l'ermite, ici dans l'avancement professionnel, hein, l'ermite peut représenter aussi quelqu'un qui avance lentement, hein, ça peut représenter les métiers de recherche. Donc là vous êtes peut-être dans une phase où vous cherchez ici un travail beaucoup plus onéreux, un travail où vous allez pouvoir vous épanouir un peu plus professionnellement également. Hein. Ici, on va pouvoir ici collaborer, travailler en équipe et puis ça sera beaucoup plus agréable que de travailler seul, par exemple. Hein. Voilà, donc en tout cas, votre patience va être ici récompensée, hein, puisque vous sortez avec la carte du soleil. Donc prenez votre temps, hein, voilà. Avancez un pas après l'autre et votre objectif vous attend. Vous êtes presque au but. Voilà mes chers taureaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. Merci de me laisser vos commentaires. Merci de liker, de vous abonner. Ça fait très plaisir. Et puis je vous embrasse bien fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.